Ah, c'est formidable. Je n'aurais jamais cru que ça allait marcher si fort. On a tout liquidé. Oui, on va peut-être pouvoir doubler nos commandes et avoir des prix. Ah, je vois que le métier commence à rentrer. Et ça te fait quoi de diriger la boîte la plus branchée de Santa Barbara? C'est sympa. C'est sympa. Désolé, c'est fermé. Merci, je sais lire. Je suis là pour vous parler affaires. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je voudrais vous parler assurance et sécurité et voir ce qui vous convient le mieux. On n'est jamais trop prévoyant. Désolé, mais vous arrivez un peu trop tard. Que ce soit en matière d'assurance ou de sécurité, on est couvert. Ce que ma compagnie offre, c'est une protection contre tous les accidents. Je suis sûr que votre contrat ne couvre pas certains types de sinistres. L'expérience prouve que dans une boîte, il faut s'attendre à tout. Nous couvrons tout à 100% et sans limite. Écoutez, je vous remercie beaucoup, mais ça ne nous intéresse pas. Ça m'étonnerait. Attendez au moins que j'ai fini de vous expliquer. Vous permettez? Oui, moi, ce que je comprends, c'est que vous parlez surtout protection et pas tellement assurance. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez qu'on commence à se comprendre. Je me suis fait une nouvelle coiffure. Est-ce que ça te plaît? Oui, ça te va très bien. Oh, j'ai eu le temps de passer prendre une bonne bouteille et un gâteau pour l'apporter chez ton père ce soir. Tu passes me prendre à 7 heures? Mais attends, on va simplement lui dire bonjour. D'accord? Alors c'est pas la peine de sortir le grand jeu. Mais ce n'est pas tous les jours qu'un homme m'invite à rendre visite à son père. Oui, mais là, ça n'est que mon père, ce n'est pas le pape. Je crois, Gina, que tu te fais beaucoup trop d'idées à son sujet. Peu importe comment il est. Ce que je veux, c'est qu'il m'apprécie. Oh, de ce côté-là, je ne me fais pas de soucis. Mais par contre, ne place pas la barre trop ou bien tu seras déçu. Je sais que tu ne t'es pas toujours très bien entendu avec lui. Écoute, même quand je le vois, j'ai l'impression qu'on est au téléphone à des kilomètres l'un de l'autre et qu'on a du mal à s'entendre. Mais peut-être que ce soir, ce sera différent. Mon père est quelqu'un de bien. Seulement, j'ai l'impression que des fois, nous ne parlons pas la même langue. Mais ça ne va pas plus loin. Il y a même des moments où j'ai du mal à le reconnaître, mais c'est plus rare. J'espère que ce ne sera pas le cas ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Tu me demandes ça avec de la tristesse dans la voix. Il ne faut pas. J'ai décidé de commencer l'année en prenant un nouveau départ. Et pour ça, je vais me lancer dans les affaires. Dans les affaires? Oui. Mais je ne peux pas le faire seule. Je vais avoir besoin de quelqu'un à mes côtés. Quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance. J'ai donc pensé à toi pour venir travailler avec moi. Moi? Jeffrey travaille pour mon père. Oui, je le sais bien. Je sais que pour lui, ça voudrait dire quitter Delta Pharmaceutique. Mais je suis sûre que ça vaut la peine. Ce n'est pas seulement un nouveau poste que je lui offre, mais plus que ça. Jeffrey et moi, nous pouvons bâtir un empire. Qu'est-ce que tu fais? Mes valises? Je ne savais pas qu'on partait. Tu as oublié? Non, mais on ne repart que dans 2 jours, alors on a le temps. Mais avec ce qui se passe, j'ai quand même préféré... Attends, Eden, s'il te plaît. Ils m'ont confirmé qu'ils seront tenus au courant de son arrivée. Ils ne pourront pas savoir à quel endroit il entrera dans le pays, ni comment, mais ils interceptent les messages qui lui sont transmis. Alors ils peuvent tout savoir à n'importe quel moment. Richard m'a certifié que ce n'était pas avant 1 semaine. Ça nous laisse du temps? Mais bien sûr, on a le temps. Alors on va encore en profiter et puis s'amuser. On va aller à la plage, et puis on va nager un petit peu. Après, on viendra se préparer pour dîner. Ça me convient. Tu vas te changer, alors. Oui. Nous nous sommes documentés sur votre établissement. Nous savons que vous avez fait près de $20 000 de bénéfices. C'est bien pour un début. Je ne vois pas en quoi nos bénéfices vous concernent. Nous devons avoir 10% de cette somme. Pour le début de soirée. Et en liquide. D'accord? Et moi, je vous conseille d'aller voir ailleurs si on y est. En échange, nous pouvons faire en sorte que aucun accident malheureux ne puisse se produire ici. Vous venez d'ouvrir, ce serait dommage. Mais si vous voulez nous raqueter, vous êtes mal tombé. Alors trouvez-vous d'autres pistes. Je vous conseille de ne pas faire ça. Et ce n'est pas tellement pour ce que mes copains vous feraient à vous, s'il m'arrivait quelque chose à moi. C'est ce qu'il vous ferait à vous, et à lui, et aux gens auxquels vous tenez. Laisse tomber, Tichy, c'est pas la peine. Voici mon adresse.
Faites en sorte que l'argent me parvienne au plus tard à 7 heures. Et à l'avenir, on s'arrangera pour passer toutes les semaines. Vous n'aurez même pas besoin de vous déplacer. Et je dois vous avouer que nous étions sûrs de votre collaboration. Une dernière chose. Si vous décidiez de parler de ça à la police, toutes les catastrophes contre lesquelles vous êtes assuré pourraient vous arriver en une soirée. Me suis-je bien fait comprendre? Vous avez des questions? C'est pas vrai. Je croyais pas que ça existait. Et si ça existait, mais nous, on va pas te laisser faire. On a réussi à faire quelque chose de bien, on s'est battu pour ça, et il faudrait qu'on se laisse savoir. Pas question. Il y a du bon dans cette histoire. Pour que le milieu essaye de nous mettre le grappin dessus, c'est qu'il pense que la boîte est une bonne affaire. Mais tu crois que ça me concerne? Où est-ce que tu vas, Hawk? Je vais m'occuper de lui. Non, arrête. Va pas essayer de te mesurer à ces types-là. Il vaut mieux que ce soit la police qui s'en occupe. Ils ont l'habitude. Tu vas quand même pas me dire qu'il est du milieu, ce type-là. Il essaie de nous le faire croire. C'est sûrement quelqu'un d'isolé qui essaie de faire peur aux gens en leur racontant des histoires. C'est une manière comme une autre de gagner sa vie. Écoute bien, petite fille. Quand mon père travaillait et qu'il entraînait des chevaux, il y avait souvent des types comme ça qui voulaient truquer les courses. Une fois, un jockey a eu les 2 jambes brisées. Tu sors à peine de convalescence, alors ce n'est pas la peine de prendre des risques. Ça pourrait être plus sérieux cette fois. Alors ne fais pas ça, tu pourrais le regretter. Je connais quelqu'un qui peut s'occuper de ça, je vais l'appeler. Toi, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Oui, d'accord. Je reviens tout de suite. Oh, non, c'est pas déjà vu? Votre visage m'est familier. Je crois avoir ma petite idée. Vous étiez à l'inauguration de la tanière, peut-être? Oui, c'est ça. J'étais allée avec d'autres infirmières. On a passé une très bonne soirée. Oh, je me souviens de vous. Vous étiez sur le côté, c'est ça? Oui, c'était bien moi. Et ça vous a plu? Je sais pas, moi. Vous aviez l'air tout seul dans votre coin. Mais en fait, je n'aime pas trop danser. Ah, Cela dit, peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. oui, il n'est jamais trop tard. Et je vous aurais bien invité à danser ce soir-là, mais je n'en ai pas eu le courage. Oh, mais ça fait rien. Peut-être que l'occasion se représentera. On sait jamais. Mais pourquoi pas ce soir? Ah oui, non, c'est un peu rapide. Je suis désolé. Oui. Mais si vous ne faites rien ce soir, on pourrait peut-être quand même sortir ensemble. Oh non, je travaille tard. Je remplace une des filles de l'équipe de nuit pour lui rendre service. Bon. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'aller dîner de bonne heure, mais je devrais être revenue à 7 heures. Ça vous ferait plaisir? Oui. Ah, mais avant, vous devrez avoir survécu à ma piqûre. Oui. Ça risque de vous faire un peu mal. Je sais pas, quelque chose me dit que je ne vais rien sentir. J'ai décidé de consacrer une bonne part de l'argent de ma plateforme à l'investissement dans d'autres complexes. Et c'est cette opération que je veux que tu diriges, Jeffrey. Je pense que pour toi, ce sera plus gratifiant que des campagnes de publicité pour des cosmétiques. Ça a été une vraie réussite, ces campagnes, Pamela. Je n'en doute pas un seul instant. Jeffrey réussit toujours tout ce qu'il entreprend. Mais il y a Kelly. J'aime bien travailler avec elle. Ça risque de me manquer. Oui, je sais, mon chéri. Mais je peux t'offrir un salaire plus que confortable. Ça représentera 3 fois ce que tu gagnes en ce moment. Et beaucoup plus encore quand notre compagnie sera plus solide. Tu sais que je n'y connais rien dans ce domaine. C'est une compagnie pétrolière que tu me demandes de diriger. Je comprends que tu sois inquiet, mais tu apprendras vite. J'ai déjà pris contact avec plusieurs personnes qui travaillent dans l'industrie pétrolière depuis des années. Disons que la plupart d'entre elles ont été déçues par le comportement de leur ancien employeur. Elles seront derrière toi et elles t'apprendront tout ce que tu as besoin de savoir. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas encore. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai besoin de réfléchir à la question. C'est pas en une minute que je peux me décider. Je ne peux que te donner raison, Jeffrey, mais je veux quand même que tu ne tardes pas trop pour me répondre. Mais pourquoi voulez-vous aller aussi vite? Parce que je n'attends plus que lui pour tout mettre en place. Une fois que j'ai un projet en tête, je fais tout pour qu'il voie le jour sur le terrain. J'espère vraiment que tu vas accepter, parce que je sais que je ne pourrais pas y arriver sans toi. Il faut que vous m'aidiez, Kelly. Vous seul pourrez l'inciter à accepter. Donnie Bourdain et moi, on a travaillé plus de 20 ans ensemble sur les puits. On n'a jamais manqué une journée, pas une seule. Et puis tout à coup, boum! Une explosion le balance comme un pantin en bas d'un échafaudage. Et puis il se retrouve paralysé.
Résultat, il ne pourra plus jamais travailler de sa vie. Alors ce sont ses amis dont il a le plus Avant besoin. ça, il a surtout besoin de se reposer. Alors je te demande seulement de me laisser faire mon métier. Parlons-en de ton métier. Ce n'est pas en avalant toutes ces pilules qu'il va pouvoir remarcher et puis remonter la pente. Il a toujours travaillé sur des puits de pétrole. Ça représente toute sa vie. Alors dis-moi ce qu'il peut faire. Dis-moi comment il va faire pour ne pas sombrer. Encore là pour l'instant. Son état doit d'abord se stabiliser. Ensuite, on aura une meilleure idée sur ce que l'avenir lui réserve. Oui, moi je peux déjà te dire comment je le vois son avenir. Quand je pense à cette femme qui est venue dans sa chambre et qui a eu le toupet de lui offrir $100,000, tu peux me dire ce qu'il peut faire avec ça? Comment il va faire pour tenir, hein? Il va devoir continuer à nourrir sa famille jusqu'à la fin de sa vie, sans parler des dépenses médicales, sans parler des études de ses enfants. Et comment Hélène va-t-elle faire pour payer une infirmière qualifiée? Elle va travailler la nuit aussi. Moi, je trouve cette offre généreuse. Elle lui donne une liasse de billets, ça veut dire qu'elle est généreuse. Tu veux que je te dise? Tu es arrivé à un tel point que tu penses et agis comme les riches. Avec du pognon, on peut tout acheter. On ignore les règles de sécurité pour aller plus vite. Et ensuite, on va voir les blessés puis on essaie de les consoler. Et ce n'est pas du tout ce que je pense. Je sais qu'il y a des moments où je me demande s'il t'arrive de penser. Pourquoi tu t'en prends à moi tout à coup? Ce n'est pas moi qui ai allumé l'incendie. Ouais, mais tu ne fais rien pour mon copain. Tout ce que ça t'inspire, c'est que $100,000 est une offre généreuse. Ça n'a pas été un arrangement. Elle n'a rien exigé de lui. Elle est entrée et lui a donné l'argent. Simplement, s'il veut, il peut l'attaquer en diffamation. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es médecin ou bien tu es avocat? Une fois qu'il aura empoché son chèque, il oubliera et ce sera trop tard. On ne peut pas discuter avec Mais si je veux l'avis d'un avocat, j'irai en voir un. Je veux ton avis de médecin. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Comment veux-tu que je te réponde maintenant? Excusez-moi de vous interrompre, mais je veux vous dire que je suis désolée. Un des membres de votre famille a été blessé dans l'incendie. Gina, cet homme est mon père. Il est venu voir un ami qui était sur la plateforme. Oh, mais je ne savais pas. Monsieur Clark, je suis vraiment enchantée. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Papa, je te présente Gina Capwell. Enchanté, madame. Il me semble qu'on s'est déjà vu auparavant. Ah non, vous devez confondre. Votre visage m'est très familier, pourtant. Oh, j'ai un visage passe-partout. C'est peut-être pour Attendez ça que vous une pensez... petite minute. Ça y est, j'y suis. Gina Capwell, oui, c'est ça. J'ai souvent vu votre photo en première page. J'espère que vous n'avez pas cru tout ce qu'on a raconté sur moi. Alors vous êtes une Capwell. Une ex-Capwell. Et avant que tu dises quoi que ce soit, laisse-moi t'expliquer. J'allais venir avec Gina pour te la présenter. Il n'y a pas longtemps, je t'ai dit que je sortais avec quelqu'un. Eh bien, Gina est cette personne. Tu sors avec une Capwell. Quoi? Mais où tu étais passé? Tu m'avais dit que tu... Tiji, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, ne dis rien, s'il te plaît, d'accord? Et tu es blessé à la tête. Il faut que tu ailles à Je l'hôpital. n'ai besoin ni d'hôpital, ni de médecin. Dans une semaine, ce sera terminé. Une semaine? Par contre, ma fierté en a pris un sacré coup. Tu avais raison. Je n'aurais pas dû essayer de discuter avec lui. Et je me demande comment on va s'en débarrasser. J'ai voulu m'expliquer, mais je me suis vite aperçu qu'il avait un vocabulaire limité. Je ne comprends pas que tu sois allé le voir. La prochaine fois que tu veux jouer les gros bras, je viens avec toi. Oui, comme ça, il y en aura un pour soigner l'autre. Tu veux quelque chose? Non. Si, un peu de glaçon. Et puis après, je me mets au lit pendant un mois. Oui, bonne idée. Va te reposer. Moi, je vais voir quelqu'un et je reviens. Non, attends. Où est-ce que tu vas? Je vais voir une personne qui pourra nous débarrasser de ce monsieur. Légalement. Je suis sûre que personne ne peut retenir sa respiration aussi longtemps que toi. C'est vrai, tu pourrais presque tenter de battre un record du monde. C'est un autre record que je voudrais battre et seulement avec toi. Ne parle pas si fort, quelqu'un pourrait t'entendre. Tu sais que dans ce domaine, je peux me surpasser. J'espère que je pourrai bientôt te le prouver. Bien, on était venu boire quelque chose, mais il va falloir remettre ça plus tard. Eh oui, tant pis. T'as raison, on verra ça plus tard. Pourquoi? C'est lui? C'est lui que tu dois voir? Oui, j'en ai pour 2 minutes. Reste là. Je t'aurais bien appelé dans ta chambre, mais je ne voulais pas te déranger. Je marche avec vous. Bienvenue à bord. Alors, il est arrivé, ça y est? Non, pas encore. Ça veut dire que je suis encore en vacances. Pour le moment, oui. Dès qu'il sera là, on te le dira. Après, je repartirai. À qui est-ce que j'aurai à faire quand ta mission sera finie? À personne. Jusqu'à ce que tu l'aies retrouvé. Après, tu appelleras ce numéro.
Comme tu le vois, c'est à Santa Barbara. Il y aura quelqu'un 24 heures sur 24. La fille est au courant? Oui. D'accord, mais elle est sous ta responsabilité. Bien sûr. N'oublie pas de téléphoner. Oh. Ça m'étonne que tu ne m'aies pas parlé gros sous. Ce n'est pas urgent. Je reconnais bien là le brave Grosse. Tu recevras 100 000 $, que tu le ramènes vivant ou bien mort. Je ne suis pas un chasseur de primes. Je sais, heureusement, parce que ça m'aurait coûté plus cher. Je te souhaite de bonnes vacances. Alors? J'ai un petit creux. Pas toi? Puis il a conclu en disant qu'il voulait qu'on lui donne 10% de nos recettes. Très bien, alors voilà ce que je vais faire. Je vais voir à quoi ce monsieur occupe ses journées, mais pour ça, il me faudra son adresse. Écoutez, Kane, je ne tiens pas à ce que vous preniez des risques à ma place. Ce que je veux, c'est que vous me conseillez sur la façon d'opérer. Oui, j'ai bien compris. Je sais que vous pouvez vous défendre, mais tant que je ne sais pas qui il est, je ne peux pas vous conseiller. Je n'ai pas du tout envie que ce qui est arrivé à Tiji se reproduise. Ne vous en faites pas pour ça. Je n'ai jamais aimé prendre des risques inutiles. Alors, vous me donnez son adresse, ou non? Bien. Maintenant, vous allez repartir travailler et oublier tout ça. Vous aurez de mes nouvelles très bientôt. Soyez prudent avec ce type, Kane. Merci. Ne me remerciez pas, je n'ai encore rien fait. Tu envisages de partir maintenant? Et pourquoi pas? Le moment serait très bien choisi. La campagne pour Bestial est bien partie. Quant aux projets en cours, ils ne sont pas très avancés et je peux être remplacé. Oui, mais si on suit ton raisonnement, n'importe qui peut être remplacé. Pourquoi tu me dis ça? Ça ne te plaît pas que je quitte Delta Pharmaceutique? Écoute, Jeffrey. Ce qui ne me plaît pas, c'est ce que fait ta mère et surtout la façon dont elle le fait. Écoute, tout ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent en faisant profiter sa famille. Tout ça Mais parce elle qu'elle se sert de moi parce pour qu'elle que tu sait viennes. qu'elle peut avoir confiance en nous. Est-ce que tu l'as entendu tout à l'heure? Elle est allée trouver plusieurs personnes qui n'aimaient pas leur ancien employeur. Ta mère a donc été capable de débaucher toutes ces personnes qui ont été fidèles à mon père pendant des années. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle être loyal. Tu serais content si on te faisait ça? Mais ce n'est pas mon problème, Kelly. Ils ne sont peut-être pas corrects avec ton père, mais ils le sont avec ma mère. Mais elle ne nous laisse pas le choix. On est obligé d'accepter, alors ça risque de bouleverser nos vies. Il se peut que ça les change, mais dans le bon sens. Tu m'excuseras, mais ça m'étonnerait. Mais elle mérite tout de même qu'on lui laisse une chance. Non? Tu n'es pas d'accord? Très bien. On va lui laisser une chance. J'ai confiance en toi et je sais que tu prends la bonne décision. Je me repose sur toi. Mais dites-moi, c'est sérieux entre vous et mon fils? Eh bien, on ne se connaît que depuis quelques semaines, mais ça me paraît une éternité. C'est peut-être parce qu'on s'entend bien. Vous avez été marié au vieux Channing Capwell. 2 fois. À croire que la première fois, je n'avais pas compris. Voilà un homme qui a plus de femmes qu'un empereur. Je ne suis pas comme les autres Madame Capwell dont on vous a parlé. Peut-être, mais moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Comment une femme comme vous, qui évoluez dans un certain milieu, vous avez fait pour rencontrer mon fils? Comment ça s'est fait? Eh bien, je l'ai connu à l'hôpital, après mon accident. Je n'ai jamais connu un homme aussi merveilleux, aussi intelligent que Scott. S'il n'avait pas été là, je pense que je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Vous n'êtes pas la première qu'il soigne comme ça. Mais vous n'êtes plus à l'hôpital, alors qu'attendez-vous de lui? Je ne comprends pas. Je ne veux rien de spécial. Je tiens à lui et il m'aime beaucoup aussi. Gina, alors elle est arrivée, il voudrait te voir. Oh, je faisais plus ample connaissance avec ton père. Erling?
Oui, il a perdu la vue juste après l'incendie. Gina l'aide beaucoup en ce moment. Ah, je le connais, c'est quelqu'un de bien. Il a eu un peu de mal à supporter le choc quand il a perdu la vue, mais là, ça devrait aller. Il m'attend, alors il faut que je vous laisse. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer, Monsieur Clark. Je vous remercie. Je dirai bonjour à Earl de votre part. Ouais, d'accord. Ouais. Je voudrais voir votre patron. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Je suis sûr que ça va l'intéresser. Il ne reçoit personne. Ça va, Angelo? Ça va, il n'y a rien. On m'envoie vous dire que vous avez commis une grosse erreur. Ah oui? Oui. Dites-moi ce que j'ai fait. Vous êtes allé rendre visite au patron de la tanière aujourd'hui. Pour leur offrir vos services. C'est exact. Vous venez payer? Non, je suis venu vous prévenir. Un des propriétaires de cette boîte, un homme qui a investi beaucoup d'argent, et dont vous avez sûrement entendu parler, n'a pas apprécié votre visite surprise, sa famille non plus. Vous comprenez? Ce sont ces gens qui vous ont envoyé me voir? Oui. Ils auraient pu vous donner une arme. Les personnes qui travaillent dans cette organisation n'ont pas besoin de prendre ce genre de précautions. Si je ne suis pas revenu dans 1 heure, vos vies ne vaudront pas plus cher que le tas d'ordures qui est dehors devant la porte. J'ai pas envie de me frotter à ces gens-là, moi. Je veux pas prendre de risques. Il a raison. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux simplement que vous et votre clown, vous ne remettiez plus les pieds à la tanière. Ensuite, je dirai à mon patron que vous avez été très coopératif, qu'on a réussi à se mettre d'accord et qu'on a réglé le problème. Ça lui fera très plaisir. T'iras loin, toi? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que vous n'êtes pas bien. Si vous voulez, vous pouvez me ramener tout de suite. Non, ça va, je vais bien. Non, ça va bien. Enfin, je vais presque bien. Vous savez, c'était pas la peine de venir ici, je me serais contentée d'un hamburger. Vous n'aimez pas ici? Oh si, moi je disais ça, c'était pour vous. Ah, oh non, je vais bien. Disons que j'ai peut-être un peu... Enfin, beaucoup le trac. Ça vous fait rire, c'est déjà ça. Enfin. Vous êtes à Santa Barbara depuis longtemps? Ça va faire 5 mois bientôt. 5 mois et vous ne vous êtes pas encore fait à notre civilisation. Je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais je suis mal dans ma peau quand je sors avec une fille. Ah, alors c'est ça? Vous êtes nerveux? Oh, un peu, oui. C'est moi qui vous mets dans cet état? Non, pas du tout. Au contraire. Non, je suis très content que vous ayez pu venir. J'ai un peu de trac, alors je ne sais pas quoi faire ou quoi vous dire. Enfin, ça doit vous paraître idiot. Oh, vous savez, c'est pas un test que vous passez. Je suis pas là pour vous juger. Dis-moi franchement, qu'est-ce que tu penses de Gina? Ils ont l'air d'avoir du mal à se passer de toi ici. Oui, on est déjà un peu limité au niveau personnel, alors en cas de coup dur, on est très vite débordé. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de Gina? Pourquoi elle a un prénom italien? Parce que Gina est un prénom italien? J'y avais pas pensé. Si, c'est un prénom italien. Je te demande ce que tu penses d'elle, et pas de son prénom. Tu vas d'abord répondre à cette question. Que fais-tu avec une femme qui défraie régulièrement la chronique? Une capouelle en plus. C'est quelqu'un de bien, je t'assure. Elle est bien plus vieille que toi. Mais moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Ouais, c'est vraiment tout ce que tu as à me dire. C'est important, non? Mais les gens parlent, j'entends des choses sur elle. Eh bien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et tu vas me dire que tu l'aimes? Oui, parfaitement, je l'aime. Écoute-moi bien, Scott. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai peur que tu t'engages sur un coup de tête. En plus, c'est une femme qui a été mariée, je ne sais plus, moi, 3 fois ou 4 fois. Il faut voir toutes les rumeurs qui courent sur elle. Elle m'a simplement dit qu'elle t'avait connu à l'hôpital il y a à peine 2 mois. Et aujourd'hui, tu me dis que c'est le grand amour. Combien de temps faut-il que j'attende avant d'avoir le droit de l'aimer? Je veux que tu réfléchisses.
Tu n'as pas besoin d'aller si vite. Tu es encore jeune, tu peux attendre. Il y a tout ton travail aussi. Non, mais attends. Je ne veux pas que tu te maries, que tu sacrifies ta carrière pour... me laisser parler. Je ne suis plus un gamin. Je suis capable de prendre des décisions. Écoute, toi et moi, on n'est jamais tombés d'accord sur ce qui était bien pour moi. Et si on commençait maintenant? Ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui ne peut pas continuer? Faire comme si rien n'était arrivé. Faire comme si tout allait bien. Je commence à te connaître. Tu essaies de ne pas m'en parler et tu essaies de tout me faire oublier alors qu'on s'était fait une promesse il y a longtemps. On s'était promis d'être honnêtes l'un envers l'autre, que si quelque chose était trop lourd à porter pour toi, tu le partagerais avec moi. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas arrêté de penser à ça depuis le début de cette nouvelle affaire. Est-ce que tu es inquiet? Un peu, oui. Enfin, pas plus que d'habitude, disons qu'il y a... Il y a des souvenirs qui me reviennent. Des choses que je croyais avoir oubliées, que je croyais avoir effacées de ma mémoire, et voilà qu'elles reviennent me hanter. Ces derniers mois ont été durs pour moi, mais ce n'est rien comparé aux événements que j'ai pu vivre à l'époque où j'étais agent. Tu m'as toujours dit que tu avais vécu les meilleurs moments de ta vie. Oui, les meilleurs. Mais aussi les pires, c'est un peu le lot quotidien quand on travaille dans l'espionnage. Il y a des choses qu'on est obligé de faire, dont on n'est jamais très fier. Mais il faut les faire. Tu es comme un soldat, tu ne peux rien discuter. On te confie une mission, tu dois l'accomplir. Tu dois risquer ta vie puis oublier tout ce que tu as fait, tout ce que tu as été. On t'oblige à faire des choses que tu désapprouves en temps normal, mais tu n'as pas le choix. Je n'étais pas le même à l'époque. Je te connaissais déjà quand tu étais en Europe. C'était avant l'Europe. Larry et moi, on est allés aussi en Asie, en Afrique, on s'est retrouvés dans les pires endroits tous les deux, alors tu comprendras que... Disons qu'on a vécu des choses qui nous ont vraiment rapprochés. J'avais à peu près réussi à oublier cet épisode peu glorieux. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, rien. Pourquoi on ne va pas chez ton père ce soir? Je le trouve très sympathique. Je vois que tu connais mal alors. C'est vrai. En tout cas, je ne risque pas de changer d'avis si je ne passe pas quelques minutes avec lui. Tu ne m'as pas dit un mot depuis qu'on est là. Tu ne m'as même pas invité à danser. Je n'ai pas envie. Ça peut arriver à tout le monde. Et comme par hasard, ça t'arrive le soir où tu m'emmènes au restaurant. Je choisis pas les moments. C'est comme ça m'arrive comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Il vaudrait peut-être mieux qu'on rentre. Bon, très bien. Si c'est ce que tu veux. Ça, c'est beaucoup dire. Allons-y. C'est toi qui avais raison.
Ces types ne sont pas si méchants que ça. Kane n'avait pas d'armes sur lui. Et comment il a fait alors? Il leur a simplement dit qu'il faisait partie d'une organisation plus ou moins familiale et qu'il valait mieux qu'on nous laisse tranquilles. Et ils y ont cru. Ouais? J'espère. Comment ça, tu espères? On les a même pas revus. Mais ça date d'aujourd'hui, cette histoire. Ils peuvent très bien revenir demain ou bien la semaine prochaine. Ils ne sont pas prêts de revenir. Tu es sûr que Kane leur a réglé leur compte? Il y a peut-être quelqu'un d'autre avec eux. Alors là, je te comprends pas. Pas plus tard que ce matin, tu pars les voir sans me le dire, et tout à coup, tu t'inquiètes. Écoute, moi, j'ai appris à ne pas me laisser faire et je ne changerai pas. Alors, pour l'instant, on ne les a pas revus, ils ne vont peut-être pas revenir, on ne sait pas, c'est vrai. Mais à mon avis, ce n'est pas gagné. Alors, il vaut mieux se méfier. Vous voyez, on est revenu à 19h, comme je vous l'avais promis. Merci. Et merci pour le restaurant. Vous avez fait des folies, on aurait pu faire plus simple. Non, c'est très bien comme ça. J'en avais très envie. Bonne chance pour votre travail. Merci. Ça doit être intéressant. Oui, assez. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Non. Vous savez, je ne ferai pas ça tout le temps. Il faudra que je trouve autre chose à l'avenir. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Un peu comme vous, quelque chose pour aider les gens. Je ne sais pas quoi, je cherche. Ah, excusez-moi. Pardon. Mais votre travail concerne déjà la sécurité des biens et des personnes. Vous allez les protéger quand même. Oui, c'est vrai. Mais Mais quoi? à cause de ce nouveau travail, je vais devoir porter une arme. Ça ne m'enchante pas du tout. Oh, je vois. Vous êtes pacifiste. Disons que côté armes, j'ai eu ma dose. Vietnam. Ouais. J'ai vu des patients qui disaient comme vous, qui voulaient tout oublier. Vous avez vu beaucoup de gens se faire tuer. Pas mal. Ouais, j'imagine que ça a dû être terrible. Ouais. Et c'est pour ça que je vous admire. Vous avez choisi de donner votre vie aux autres. Si je pouvais faire quelque chose dans ce genre-là, ça m'aiderait à oublier les horreurs que j'ai vues à la guerre. Mais je dois vous ennuyer avec toutes ces histoires. Non, au contraire, je serais bien là à vous écouter, mais je dois aller me changer et travailler. Ah oui, bien sûr. À une autre fois, peut-être. Oui, quand vous voulez. J'ai passé un très bon moment. Ah, c'est vrai, moi aussi. Écoutez, je vous promets que la prochaine fois, je resterai plus longtemps. À bientôt. Ah, merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Kelly. Je vous sers quelque chose? Oh, non, merci. Est-ce que Jeffrey est revenu? Oui, il est sous la douche. Oh, c'est bien que nous ayons ce petit moment seul. Parce que je voulais vous demander d'essayer de le convaincre d'accepter de venir travailler avec moi. Il ne vous a pas encore répondu? Toujours pas. Je préfère qu'il prenne sa décision sans que je lui en parle. Je ne veux exercer aucune influence sur lui. Je vois. Ça veut dire que vous ne voyez pas ça d'un bon œil. Et moi qui pensais que vous étiez de mon côté. Je suis du côté de Jeffrey et il peut choisir ce qu'il veut, je le suivrai. Je n'ai pas peur d'affirmer que c'est une occasion en or pour vous et pour lui. Oui, c'est bien possible, oui. Jeffrey ne regrettera pas. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la publicité n'est pas vraiment son fort. C'est vrai, je ne dis pas le contraire. Je vois où vous voulez en venir. Mais je ne tiens pas du tout à m'impliquer dans cette affaire. Je comprends. Et ça ne sert à rien d'exercer des pressions sur lui. La plupart des hommes résistent à ça. Ils ont horreur qu'on prenne certaines décisions à leur place. On n'y peut rien, ils sont comme ça. Mais je sais aussi que certaines femmes ont beaucoup d'influence. Vous en avez. Je vous demande de vous en servir à petite dose. Oui, je vous comprends. Je voudrais aussi aller prendre une douche. Excusez-moi. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu as dit à ton père qui ait pu le mettre dans cet état? C'est devenu une habitude chez lui. Avant, on était très proches. C'est quand j'ai fait médecine que le courant n'est plus passé. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais il a cessé d'être mon copain. Et depuis, on essaie de se supporter. Je croyais qu'il était fier que son fils ait fait médecine. C'est ce que je croyais aussi. C'est comme si je l'avais insulté, comme si j'avais dit que le fait de travailler sur un puits n'était pas fait pour moi. J'essaie de me raisonner, je me dis que je ne dois pas lui répondre, que ça va lui passer. Je ne peux pas.
Je voudrais tellement faire quelque chose qui lui plaise. C'est pas vrai. Pourquoi je continue à m'en faire? Je ne devrais pas. Parce que la famille, c'est important. Moi, je voudrais bien avoir encore ma mère. Pourtant, elle était très dure avec moi. C'est important de s'entendre avec ses parents pendant qu'ils sont encore là. Il me semble que je suis très patient. D'abord parce qu'il est mon père et parce que je le respecte. Mais depuis quelque temps, c'est moi qui ai le sentiment de ne plus être son fils. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ce n'est pas le moment d'en parler. On va aller à ce concert et essayer de passer une bonne soirée. C'est quoi déjà? Brahms? Oui, il y a Brahms et Sibelius, interprétés par notre orchestre symphonique adoré. Je préfère qu'on reste ici. Oh, je vois déjà la tête de ta mère si jamais on lui dit qu'on n'y va Mais pas. si tu n'es pas en forme... Non, ça va. Je voudrais savoir si tu as réfléchi à ce que t'a proposé ta mère. Je t'avais promis d'éviter de parler de ça, mais je veux savoir. Je ne suis pas encore vraiment décidé. Aussi, tu l'es. Ta décision est prise, mais tu ne veux pas m'en parler. Je te dis que je ne suis pas décidé. Et puis, tu m'as dit que tu me soutiendrais, quelle que soit ma décision. Tu l'as dit, n'est-ce pas? Je te l'ai dit, c'est vrai. Tu vas accepter, alors? Mais écoute, je peux toujours essayer, et puis si jamais ça ne marche pas, je m'en vais. Je referai des campagnes de pub destinées à convaincre les hommes qu'ils doivent se parfumer. D'accord. Bien. Arrête, Kelly. Je vois bien que tu es con. Non, ce n'est pas vrai. Je t'ai déjà dit que tu dois faire ce que Peut-être, tu veux. mais moi, ce que je te demande, c'est d'être derrière moi et de me laisser une chance de réussir. C'est tout ce que je te demande. 6 mois au moins. D'accord, si tu veux. Mais arrête de me dire si tu veux et d'approuver tout ce que je dis. Est-ce que 6 mois, ça te va? Il faut y aller, ta mère. Veux-tu me répondre? C'est long, 6 mois. 6 semaines, alors? Tu préfères ça? Oui, je préfère ça. Mais à mon avis, ça ne durera pas si longtemps. Moi, je ne te donne pas plus de 6 jours. Je me demande comment on peut faire des chemises aussi. Bonjour. Voici le révérend Moletto. Il est d'accord pour nous marier. Ah. Bien. Je suis contente de vous rencontrer, révérend. On voulait attendre d'être dans un lieu romantique tous les deux. Alors je me suis dit qu'ici, c'était tout à fait romantique. Alors pourquoi attendre? En revenant chez nous, nous pourrions être mariés, Sam. Attends, Yves. Oui, je sais que ça te surprend et que je ne t'en ai pas parlé. Et tu aurais peut-être dû m'en parler parce que c'est aussi mon mariage. Ça me concerne. Bien alors, je te laisse 5 secondes. C'est tout réfléchi, même en 2 secondes. Oui, je veux t'épouser. Non, surtout pas maintenant. Très bien. Ce n'est rien, mademoiselle Caprel. Ça arrive très souvent à Hawaï. Aloha, et vous savez où me trouver. Au revoir, révérend. Merci d'être venu. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu me dis que tu vas faire un petit tour à la piscine et tu reviens avec un prêtre. J'ai peut-être abusé du soleil. Ou tu as forcé sur la boisson. J'en avais assez d'attendre. On était d'accord pour attendre. Oui, mais ça, c'était avant ta nouvelle... Avant ma nouvelle mission, n'est-ce pas? Avant que tu risques d'être blessé, oui. Eden, écoute. Je sais qu'il ne peut rien m'arriver et je te demande de me croire. Mais oui, je te crois. Oh, s'il te plaît, Eden, arrête. C'est notre dernier jour ici, il ne faut pas le cacher. Oh, parce que si on s'était mariés, ça l'aurait gâché. C'est ce qui va se passer si on se dispute. Ce que je voudrais, c'est... Quoi? Je voudrais un bébé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en avoir un tant qu'on n'est pas marié. Alors avant d'avoir un bébé, il faut pouvoir le faire. Et pour pouvoir faire un bébé, il faut qu'on se marie. Ne soupire pas. Pourquoi faut-il toujours que tu ailles trop vite? Parce que
que j'ai peur de manquer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on manque? Non. L'autre jour, j'ai vu une femme avec un maillot. Sur ce maillot, il y avait marqué en grosses lettres, j'ai oublié d'avoir un bébé. Ouais, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Écoute, moi, je n'ai qu'une chose à te dire, c'est que je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas que nous devons avoir un bébé. Je ne manquerai pas de te le rappeler, d'ailleurs. On pourrait peut-être commencer à y penser. Mais j'y pense. Mais entre y penser et puis le faire... C'est un romantique. Il n'y a pas de raison de vouloir aller trop vite. On a tout notre temps. Tu as raison. D'accord? D'accord. Très bien. Il ne faut pas t'inquiéter. Quelquefois, c'est difficile. Tu comprends? Oui, je comprends. Je suis désolé. Je sais que je me débrouille mal dans ces cas-là. Mais quand nous serons mariés, je te ferai oublier tout ça. Tu veux bien m'accorder ça? Dis-moi que tu veux bien. Allez, dis-moi que tu veux bien m'accorder ça. Et puis arrête de me faire la tête. Oui. Ah, c'est là que tu es la plus belle quand tu souris.